le plus confortablement possible. Bon, ça sera utile peut-être tout à l'heure aussi, une petite brique. C'est pas mal non plus. Donc, on s'allonge sur le dos et on s'étire déjà. On inspire et on va étirer les bras à l'arrière et pousser les talons à l'avant et puis relâcher. Les bras le long du corps dans un premier temps. On prend conscience de son corps allongé. Ça fait du bien de ressentir la détente du corps. Détendez déjà un peu les muscles du visage, le front, la mâchoire. Prenez conscience du relâchement de la nuque et des épaules, donc un micro-mouvement de la tête, des épaules. On relâche ses bras le long du corps. On prend conscience du contact du dos avec le tapis. On le laisse reposer naturellement. On ne force rien. Micro-mouvement des hanches, droite, gauche, petit mouvement, d'accord? Et puis les genoux, mini-contraction des genoux, et puis on relâche les genoux. Et un petit mouvement des orteils, des pieds, des chevilles, et relâcher. Voilà, donc le début de séance avec un peu de relâchement. Et maintenant, un peu de concentration sur la respiration. Moi, je vous invite à mettre les mains sur l'abdomen et commencer à expirer en rapprochant progressivement le nombril de la colonne et en collant petit à petit à l'expire, volons au tapis. Vous laissez inspirer et vous gonflez le petit ballon abdominal autant que vous pouvez. Et puis vous expirez à nouveau, collez vos lombes au tapis, rentrez le nombril, expirez totalement, engagez vos abdominaux, dégonflez totalement la partie abdominale, vraiment comme si vous aviez vidé, si vous voulez, l'abdomen de tout l'air. Il n'y a pas d'air dans l'abdomen, mais c'est l'impression qu'on donne qu'on a vidé complètement, contracté légèrement l'abdomen. Et puis inspirez à nouveau, gonflez, 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 gonflez. En fait, on fait simplement, on pousse simplement le diaphragme vers le bas, qui donne l'impression que, évidemment, l'abdomen est en train de se gonfler. Et puis on relâche. On va mettre les mains au niveau de la cage thoracique. Et puis à nouveau, ici aussi, on va expirer. N'hésitez pas à presser. Donc mettez les doigts juste sur la partie latérale, le pouce sur la partie latérale et les doigts sur la partie thoracique. Expirez, comprimez un peu la colonne. Expirez, 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 expirez. Et laissez-vous inspirer. Dilatez l'ensemble de la cage thoracique avant, sur le côté, à l'arrière. Essayez de ressentir le contact également avec le tapis. Expirez totalement et inspirez. Relâchez. Les mains sur les clavicules, les pouces sur les épaules, les doigts sur les clavicules, excusez-moi, c'est mieux, et les pouces sur les épaules. Expirez, rapprochez légèrement les épaules, videz l'air que vous avez en haut des poumons, et puis inspirez, occupez-vous de cette partie supérieure, ouvrez les épaules, poussez légèrement en inspirant les épaules sur le tapis, dilatez toute la partie supérieure, là autour de vos clavicules, ouvrir bien les épaules, et puis expirez, rapprochez légèrement les épaules, videz l'air que vous avez en haut des poumons. Expirez totalement. Ne vous occupez pas de la partie thoracique et abdominale. Occupez-vous du haut. Faites travailler le haut. Concentrez-vous. Essayez de vous réapproprier cette partie du corps. Inspirez, ouvrez. Écartez, écartez, écartez les épaules. Ouvrir convenablement toute la partie supérieure. Ressentir à l'arrière également le travail dans le haut du dos. Et puis relâcher.
2 respirations complètes. Mettez les bras le long du corps et on va travailler la respiration complète, donc abdominale, thoracique et pectorale. Donc, on va d'abord expirer totalement. Videz tout l'air que vous avez dans vos poumons. Le haut, le milieu, le bas. En fait, vos lombes, votre dos est bien collé au tapis quand vous allez expirer totalement. Et puis, commencez à inspirer en gonflant le ballon abdominal, dilatant progressivement la cage thoracique et montez jusqu'en haut. Tirez légèrement vos épaules si vous voulez vers l'extérieur, donc rotation extérieure des épaules, ouvrir le haut également. Fermez en commençant par fermer vos épaules, expirez, fermez la cage thoracique et expirez tout l'air que vous avez également dans l'abdomen. Et puis on recommence encore une fois. Inspirez, on gonfle le ballon abdominal. On poursuit sur la partie thoracique et on termine sur la partie pectorale. Et on relâche. Prenez conscience de votre respiration naturelle cette fois et du relâchement qui accompagne l'expire. On va, en inspirant, amener le genou gauche sur l'abdomen. Enserrer le genou gauche dans les 2 mains. Pousser le talon droit vers l'avant. Ressentir les lombes au tapis, le milieu du dos au tapis. Et en expirant, tirer le genou vers vous, vers l'intérieur, en le pressant sur l'abdomen et la cage thoracique. Tirez les coudes et les épaules vers le tapis, tout en sachant qu'évidemment, on n'arrive pratiquement pas à les amener au tapis, mais on expire. Vous allez vous laisser inspirer. On relâche un peu la pression. Et puis, on reprend un expire. Donc, première opération, presser le genou sur le thorax et l'abdomen. Deuxième opération, pousser avec le talon droit vers l'avant. Troisième opération, pousser la nuque sur le tapis et tirez vos épaules vers le tapis. À nouveau, laissez-vous légèrement inspirer. Ne relâchez pas complètement. Et expirez à nouveau en poussant à nouveau la jambe droite vers l'avant. Le talon doit se décoller légèrement, 1 ou 2 petits millimètres. Poussez le genou droit, le genou gauche dans l'abdomen, pressez-le fort sur l'abdomen. Poussez la tête sur le tapis, rentrez le menton, étirez les épaules vers le tapis. Puis on relâche, on va allonger la jambe gauche et ça relâcher totalement. On relâche tout, les pieds, les genoux, les jambes, l'abdomen. On est dans une séance de yin et donc la partie relâchement, on essaie d'y accorder une importance primordiale. Relâchez à chaque expire. Bien ressentir, si vous voulez, l'effet de l'expire et du relâchement sur le corps et les différentes zones du corps. On va amener en inspirant le genou droit sur l'abdomen et en serrer le genou droit dans les 2 mains. Première opération, expirer, tirer le genou droit sur l'abdomen et la partie thoracique. On tire, voilà, on le comprime bien. Et on pousse le talon gauche vers l'avant, de manière à ce que le talon décolle d'un petit millimètre ou 2. Juste ça, c'est suffisant. On colle les lombes, le milieu du dos au tapis et on tire les coudes et les épaules vers le tapis. Et on essaie d'y amener la nuque. On pousse la tête sur le tapis également. On va se laisser inspirer. Et puis on reprend. D'abord, presser le genou, pousser le talon gauche vers l'avant, le décoller légèrement, pousser la nuque et tirer convenablement les épaules et les coudes vers le tapis.
on presse au maximum sa cage thoracique à l'expire. Et puis on va relâcher. Allonger la jambe droite, bras le long du corps, paume de main vers le haut. Le moment du relâchement, béni, on se détend. On relâche totalement la respiration. Il n'y a plus de contrainte. On va amener les genoux vers l'abdomen et on va les saisir à l'extérieur des pieds avec les mains. Posture du bébé heureux. Alors, dans la posture du bébé heureux, essayez de coller vos lombes au sol, de tirer avec, donc d'abord d'avoir les plantes de pied tournées vers le plafond et de tirer sur vos pieds de manière à essayer de tirer les genoux vers le tapis. On n'y arrive pas, non. Poussez bien la tête sur le tapis et ensuite balancez-vous à droite et à gauche. Tirez convenablement sur l'extérieur des pieds, tirez sur vos pieds et vos jambes, de manière à amplifier le massage que vous ressentez dans le bas du dos. Poussez un peu les talons vers l'avant, revenez au milieu avec vos pieds et montez un peu pour ressentir le massage au milieu du dos. Donc, petit balancement droite-gauche. Et puis, on va relâcher, allonger les jambes. Petit moment de détente à nouveau. Le moment du ressenti. Un ressenti de bien-être du corps qui se détend, qui se relâche. On va ramener les deux talons contre les fessiers. D'accord? Plaquez bien vos lombes au sol en poussant vos pieds sur le tapis. Et puis, amenez la cheville gauche sur la cheville droite. Essayez d'avoir la sangle auprès de vous, parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. On la passera dans le pied droit. Dans un premier temps, on va simplement travailler le chat de l'égout. Passez la main gauche dans l'entrejambe et allez placer vos mains juste derrière, si vous voulez, la jambe droite. Tirez la jambe droite vers vous. Éventuellement, vous pouvez placer les mains, entrelacer les doigts devant le genou droit. D'accord. Tirez convenablement le genou droit vers vous. Rentrez le menton. Essayez de pousser un peu la nuque sur le tapis et de tirer vos épaules vers le tapis également. Travaillez convenablement, si vous voulez, l'étirement de l'ischio-jambier gauche, éventuellement un petit peu du genou. La respiration devrait être naturelle. On ne bloque pas de respiration dans cette posture. Et ensuite, moi, je vous invite à passer la sangle dans le pied droit ou de saisir votre orteil et de tendre convenablement la jambe droite. Tendez également le bras droit, le bras gauche le long du corps. Tirez bien la jambe droite vers vous. Vous pouvez effectuer des micro-mouvements d'étirement de la jambe. Essayez que le genou droit ne soit pas plié, bien tendu. Et éventuellement, descendez un peu la cheville gauche sur la cuisse droite. Poussez le talon gauche vers le haut, le talon droit, excusez-moi, vers le haut. Restez dans cette posture.
plusieurs respirations. Essayez de bien ressentir l'étirement au niveau de la jambe, des tendons. Essayez aussi de ne pas plier votre bras droit, donc que votre bras droit soit tendu. Vous crochetez la sangle et le bras droit est tendu. Verticalisez, si c'est possible, votre jambe droite. Et puis vous relâchez tout doucement. Laissez descendre la jambe droite au tapis. Allongez les deux jambes. Quelques moments de relaxation, détente, peu importe. Et ensuite, on va ramener les deux talons contre les fessiers. D'accord. Éventuellement, ramenez-les avec les mains. Et ensuite, vous allez pousser aussi avec votre talon de manière à bien entrer, ressentir l'ancrage des longs au sol, du haut du dos au sol. Ça doit redevenir un réflexe. Ensuite, posez la cheville droite sur le genou gauche et allez chercher la posture du chat de l'aiguille. D'accord? En dessous de la cuisse pour ceux, évidemment, à qui ça convient mieux. Et si vous êtes un peu plus avancé, n'hésitez pas à aller crocheter les mains devant le genou gauche. Tirez un peu sur le genou, repositionnez la tête, tirez les épaules vers le tapis. Plusieurs respirations. Prenez le temps de ressentir. Et ensuite, passez la sangle dans le pied gauche. Et tendez la jambe gauche. Voilà. Bras gauche tendu, jambe gauche tendue. Bras droit le long sur le tapis, le long du corps. Veillez, comme je vous l'ai déjà dit, à ne pas plier le genou. Poussez le talon vers le haut, de manière à bien engager l'étirement mollet ischio-jambier. Ressentez le reste du dos bien ancré au sol également, que ce soit les lombes, le milieu du dos, le haut du dos. Et petit à petit, on va laisser descendre la jambe gauche, allonger la jambe droite et se relâcher. À nouveau, petit moment de détente et de relâchement. Et on va venir s'asseoir pour travailler le papillon. Alors, prenez un bloc, si vous en avez un. Sinon, vous pouvez travailler le papillon sans bloc. Ce n'est pas une absolue nécessité. Asseyez-vous sur le bloc
et ramener les talons dans toute la mesure du possible contre le bloc, le plus près possible. Première opération, petit balancement à droite et à gauche, question d'ajuster un peu les hanches. On va travailler un peu la droiture, donc rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, main en namasté. Là, il y a un peu d'engagement, c'est la partie yang, si on veut. Vous pouvez pousser éventuellement un peu avec vos coudes sur les genoux, sans exagérer. Et puis, on va inspirer les bras, étirer vers le haut. Et puis, on va aller poser le bout des doigts au sol, mais gardez bien votre dos droit. On regarde devant soi et on descend, exactement comme avec la pince, on garde le dos bien droit, on descend jusque là où on peut descendre. J'irai très bas. L'idéal, c'est de poser, venir poser le ventre, évidemment, sur les pieds, mais là, ça tire très fort dans ce cas-là, dans les adducteurs. Donc, chacun va, si vous voulez, rejoindre son début d'inconfort. Pas aller trop loin. Si ça va trop loin, vous vous dressez un peu, et puis on retourne, sans forcer. Chacun descend comme il peut. Inspirez, on se redresse un peu. Expirez, on redescend. Et on travaille cette posture d'étirement, en particulier des adducteurs. Ça travaille d'autres zones du corps également. Hein, les genoux. Gardez le dos bien droit. Posez vos avant-bras si vous pouvez. On se redresser à nouveau. Mettez à nouveau vos mains en resté, ressentez la différence d'engagement. Se relâche un peu. Et maintenant, on va aller vers la tortue. Donc, vous pouvez d'abord retirer le bloc, mettre vos pieds légèrement en losange, vos jambes légèrement en losange. Choisissez la distance qui vous convient. Et ensuite, soit vous saisissez vos pieds par le haut, soit vous passez vos bras en dessous des jambes. Et cette fois, vous allez vous laisser aller. Donc, arrondissez le dos, soyez une tortue. Concentrez-vous sur votre intention, sur la respiration, également dans le bas du dos. Donc, essayez de ressentir, si vous voulez, la respiration et l'étirement quand vous inspirez. Allez au bout de l'inspire dans le bas du dos. Et laissez-vous descendre progressivement. Si vous êtes fort éloigné de vos talons, vous pouvez poser la tête sur le bloc et vous relâchez progressivement. Peu importe. De manière à ne pas faire d'effort. Donc la tortue, c'est une posture où on entre dans une zone d'inconfort éventuel, mais sans effort. On ne fait pas de yang, vous se laissez aller.
On va se redresser lentement. Allongez un peu les jambes devant vous, un petit peu d'essuie-glace, pour détendre un peu les chevilles, les genoux. Et ensuite, vous allez écarter les jambes pour travailler quelques variations sur le grand angle. Donc, quand vous travaillez le grand angle, verticalisez bien vos pieds. Essayez, si vous voulez, que l'arrière de vos genoux soit au plus proche du tapis. Il n'y ait pas trop de distance, que vous les poussez un peu là, voilà, sans forcer. Et ensuite, nous allons travailler, comme je vous l'ai indiqué, avec la sangle. Mais avant, si vous avez un petit coussin, vous pourriez essayer d'effectuer, parce que ça c'est important dans le travail en grand angle, d'avoir une mini bascule du bassin. D'accord? Donc, soit de vous mettre juste sur le bord d'un bloc, voilà, et puis laisser le bassin basculer. Après, vous n'êtes plus sur le bloc, mais vous avez juste le bassin de cette manière qui est un peu basculé. Si vous avez un coussin, vous pouvez vous mettre sur le bord d'un coussin de manière à faire basculer un peu votre bassin, hein, de cette manière. Voilà. On va travailler d'abord sur la jambe gauche. Et donc, je vais vous inviter à passer la sangle dans le pied gauche. Passez la sangle derrière vous. Donc, et crochetez la sangle, insérer la sangle avec la main droite derrière le dos. Tirez au maximum de vos possibilités. Donc, je suis droit, d'accord? Ma colonne est droite. J'ai saisi la sangle avec ma main droite. La sangle est fixée sur mon pied gauche et je suis droit. Voilà. Donc, je travaille l'étirement également de mon épaule. OK? Et ce qu'on va faire, on va inspirer, élever le bras gauche, tirer bien vers le haut. Et ensuite, vous allez placer votre, si vous voulez, avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Et ensuite, vous allez utiliser la traction sur la sangle pour mieux travailler votre torsion tout en gardant votre jambe gauche tendue. OK? Tirez, tournez, regardez dans la mesure du possible dans la direction de l'épaule droite. Travaillez cette posture, qui est une excellente posture à la fois d'étirement de la jambe, du bas du dos, de l'épaule. D'accord? Tournez, tournez progressivement. Quand vous inspirez, profitez-en pour essayer de réaligner votre colonne. Et quand vous expirez, vous tournez, vous regardez derrière l'épaule droite. Donc inspirez, étirez-vous, allongez la colonne, exactement comme quand on pratique les torsions. Et puis expirez, tournez. Inspirez et expirez. Plusieurs respirations. Et puis relâchez lentement, parce que n'oubliez pas, vous avez étiré également l'épaule. Relâchez bien votre épaule droite. Prenez appui éventuellement avec les deux mains. Soulevez légèrement, si vous voulez, les fessiers. Balancez-vous à droite et à gauche. De quoi créer un peu d'espace entre les vertèbres. On va travailler de l'autre côté, mais auparavant, refaites la mini bascule du bassin si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment bien basculé. De toute façon, c'est toujours utile à faire. Moi, je m'assieds sur le bord d'un bloc et je me laisse glisser. Et j'essaie que mon bassin bascule convenablement. Vous voulez, voilà. Une fois qu'il a basculé, je suis de nouveau assis sur le tapis, mais il a fait son petit mouvement de bascule. On verticalise bien ses pieds. D'accord? On est bien droit et on va les crocheter le pied droit avec la sangle, passer la sangle derrière le dos, saisir la sangle le plus loin possible avec la main gauche, être bien droit, donc tire évidemment dans l'épaule gauche. OK? On est bien droit, on va inspirer, lever le bras droit. Et puis expirer, on va aller poser l'avant-bras droit le long
de la jambe droite. Et tournez progressivement en tirant sur la sangle. D'accord? Donc, comme je vous ai expliqué, inspire, on s'étire, expirez, on tourne. On essaie d'aller un peu plus loin, regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez, s'étirer, expirez, tournez. Faites ça plusieurs fois. Installez-vous bien dans la posture. Gardez les pieds flex, bien verticalisés, les talons au plus proche du tapis. Replacez convenablement l'avant-bras droit au sol. Et puis relâchez. Petit mouvement de reset. Prenez appui à nouveau avec les mains légers. Mouvement droite-gauche. Et on va travailler la posture sur les chevilles et les orteils. Donc un peu d'étirement à la fois de nos orteils, de nos chevilles. Donc, on va s'asseoir en diamant sur les talons. Évidemment, les orteils sont pointés au sol. D'accord? Si c'est trop pénible pour vous, basculez un peu vers l'avant. Si ce n'est pas trop pénible, que vous pouvez aller un peu plus loin dans la zone d'inconfort, travaillez l'offrande. Donc, vous tendez les bras, paume de main vers le haut, et vous vous étirez vers l'arrière. Essayez de garder, si vous voulez, les bras à l'horizontale. Tirez-vous vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Tirez bien, allez loin. Évidemment, il y a un travail qui se fait au niveau des orteils, mais pas que. Regardez devant vous. Lorsque le niveau d'inconfort devient trop grand, avancez un peu vers l'avant, éventuellement posez les mains au sol, revenez un peu dans la posture, travaillez l'étirement de tous vos orteils. Essayez aussi de ressentir que tous les orteils travaillent. Repositionnez-les si c'est nécessaire, que ce soit le petit, le moyen, etc. Tous les orteils doivent travailler à peu près de la même façon, et si possible, les deux pieds. Si ça travaille trop sur un pied ou sur l'autre, essayez de voir ou de ressentir pourquoi. Est-ce que c'est mal positionné? D'accord? Et puis on revient. On va s'asseoir sur les talons en posture de diamant. Quelques instants, on va travailler l'étirement des chevilles. Je sais que c'est pénible pour certains d'entre vous, mais pour progresser, il faut pratiquer. Il n'y a pas de choix. Donc, posez les mains à l'arrière. Et ensuite, si déjà c'est pénible là, vous êtes déjà en inconfort, restez assis. N'allez pas plus loin. Éventuellement, relâchez un peu de pression. Sinon, vous soulevez légèrement les genoux. Vous pouvez garder un peu d'appui sur les mains. Et si vraiment vous pouvez, poser les mains sur les genoux. Mettez un appui maximal au niveau des chevilles pour les étirer vraiment au maximum de leurs possibilités. Ça, c'est typique du yin yoga. On étire au maximum. On fait appel aux nutriments. Les nutriments, à la fin de la séance, vont nourrir, si vous voulez, vos chevilles pour les renforcer. Et si c'est trop dur, revenez, posez les genoux et revenez à nouveau en posture d'étirement des chevilles. Relâchez. On va aller vers la selle, chacun suivant ses possibilités. Donc, vous écartez un peu les talons. Éventuellement, vous vous asseyez sur un bloc. Donc, je me prépare. D'accord? Ça, c'est la posture du héros.
ok, lorsque les talons sont écartés. L'autre, tout à l'heure, lorsqu'on est assis sur les talons, c'est la posture du diamant. Donc, je suis assis sur un bloc. Pour certains, il faut même deux blocs, parce que ça tire trop au niveau des genoux. Et il ne faut pas exagérer non plus. Il faut pratiquer un bon étirement des genoux et des quadriceps et des chevilles, parce que c'est pour ça qu'on a fait l'exercice des chevilles tout à l'heure, c'est pour vous échauffer un peu les chevilles. Et donc, vous pouvez poser vos mains à l'arrière et petit à petit, moi je m'enlève le bloc, ceux qui veulent le garder le gardent. Vous allez descendre, si vous voulez, et prendre appui sur vos mains, d'accord? Tout en ressentant l'étirement genoux, quadriceps, chevilles. Ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent poser les avant-bras au sol, d'accord? C'est déjà pas mal. N'allez pas trop loin. Si les genoux décollent, n'allez pas plus loin. Si les genoux ne décollent pas, vous pouvez continuer à descendre, poser la tête au sol, les bras le long du corps, ou bien carrément amener vos bras à l'arrière. Chacun choisit, si vous voulez, jusqu'où il veut aller. Ensuite, si vous êtes bien installé, rentrez le menton, repositionnez la tête, essayez d'amener convenablement les épaules au sol. Et puis revenir tranquillement. On refait exactement le chemin inverse. Et on vient s'asseoir à nouveau dans la posture de diamant. Voilà. On est prêt pour s'étirer en posture de l'enfant, mais on va travailler la posture de l'enfant, si vous voulez, un peu différemment. Donc, je vais vous inviter, puisqu'on s'est bien échauffé tout à l'heure avec le grand angle, vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Vous êtes assis sur les talons. Voilà, pas de changement. Donc, si c'est vraiment trop difficile pour vous, asseyez-vous sur un petit coussin ou sur un bloc. Le mieux, c'est un petit coussin. Et puis, vous allez vous installer sur les avant-bras et poser le front sur les deux mains, tout en essayant de garder les fessiers collés au talon. Écartez les genoux au maximum de vos possibilités pour travailler le bon étirement au niveau des hanches et, si vous voulez, bien étirer les adducteurs. Posez le front au sol. Avancez éventuellement un peu les avant-bras, les coudes. On va revenir lentement pour travailler un peu de chat et de vache avant de travailler le cœur et main. Donc, mettez-vous à quatre pattes. Alignez mains, genoux, pieds. Et ensuite, en inspirant, pliez légèrement les coudes, creusez bien le milieu du dos. D'accord? Regardez devant vous. On travaille le milieu du dos. D'accord? Évidemment, les lombes sont un peu creusées, mais c'est le milieu du dos qu'on travaille. Et ensuite, on va faire le chat. Donc, tendez vos bras,
Éventuellement, mettez même les mains sur le bout des doigts. Arrondir le haut du dos. Ramenez le menton sur le sternum. Expirez totalement. Et ensuite, inspirez. Pliez les coudes. Regardez devant soi. Travaillez la zone entre les omoplates et juste un peu en dessous. D'accord? Creusez bien cette zone. Expirez, tendez les bras. Posez les mains sur le bout des doigts et arrondir le haut du dos au maximum de vos possibilités. Et puis revenir en posture. Avancez les bras. Gardez dans toute la durée possible les genoux alignés sur les hanches. Et puis allez poser le front au sol ou bien carrément le menton au sol en essayant d'amener petit à petit les aisselles vers le tapis. On va petit à petit tendre les bras à l'avant, glisser les bras sur le tapis et les jambes à l'arrière pour aller vers la posture du crocodile. Donc, tendez vos jambes, ramenez les mains vers vous, front sur les deux mains, les gros orteils se touchent et on laisse tomber les talons de chaque côté. Micro-mouvement des hanches, droite-gauche, poussez les coudes vers le haut et relâchez. Amenez les mains à hauteur du front, serrez les coudes contre le corps. On va aller vers le sphinx. Donc, avant d'entamer l'élévation, si vous voulez, du buste et de la poitrine, serrez les pieds les uns contre les autres. Serrez l'intérieur, si vous voulez, de vos cuisses et puis engagez, si vous voulez, le périnée, serrez en expirant ce niveau-là et inspirez ensuite en tirant les épaules vers le bas et en poussant la poitrine vers l'avant. On va refaire cette séquence. Donc,
expirez, serrez, vous voulez engager le périnée, et inspirez, bien plaquez vos mains au sol, poussez, et les avant-bras, poussez la poitrine vers l'avant, rentrez le menton. À nouveau, expirez, travaillez le bas, serrage, et inspirez, tirez les épaules vers le bas, vers l'extérieur, poussez la poitrine vers l'avant. Ensuite, gardez les mains là où elles sont, décollez progressivement et tendez les bras. Si vous commencez à décoller la zone entre le nombril et le pubis, avancez un peu vos mains. D'accord? Les bras sont tendus, les coudes ne sont pas pliés, on n'est pas en cobra. On est en phoque. Alors, on travaille le phoque de la même manière que le sphinx. Expirez, serrez toute la zone du périnée, d'accord? Et inspirez, tirez les épaules vers le bas, légère rotation vers l'extérieur. Rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant. À nouveau, on serre en bas, ce qui permet de ne pas comprimer, d'engager toute la partie lombaire. D'accord? On serre bien là, pas de danger de se faire mal. Et inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, rentrez le menton. Tirez les épaules vers le bas. Ne laissez pas monter les épaules vers les oreilles. Tirez vers le bas et vers l'extérieur. À nouveau, expirez, le bas, engagement. Inspirez, poussez vers l'avant. Et puis on relâche. On va venir poser progressivement le front sur les deux mains et se relâcher à nouveau en crocodile. Maintenant, on relâche l'ensemble, si vous voulez, du corps. On relâche les épaules, on relâche la zone, si vous voulez, des pieds, les talons tombent de chaque côté, les hanches. On va revenir à quatre pattes, travailler sur base du dragon. Alors, on va mettre le pied droit juste à l'intérieur de la main droite. Et on va étirer. Tant que vous avez les mains au sol, vous allez étirer la jambe gauche. Bien étirer le psoas. Corps et le flexeur de hanche. Donc, j'étire ma jambe gauche vers l'arrière au maximum de mes possibilités. Je repose sur le bout des doigts et puis je me redresse. Et je vais poser les deux mains sur le genou droit. Mon genou droit est à peu près à 90 degrés. Je vais essayer d'avancer un peu vers l'avant pour tester ma flexibilité. Je vais au maximum là. Et ensuite, je vais reposer ma main droite sur le genou droit. OK? Et je vais, ne tourner pas encore quoi que ce soit au niveau, si vous voulez, de la colonne. Simplement, vous allez étirer votre bras à l'arrière. Vous ne tournez rien. Continuez à regarder devant vous. Et puis simplement, vous allez commencer à essayer de ressentir la vrille par le bas, le milieu du dos, et petit à petit, vous allez tourner la tête et regarder derrière l'épaule gauche. Prenez appui avec la main droite sur le genou droit pour amplifier la torsion. Inspirez, redressez-vous. Et puis expirez, tournez. Regardez bien derrière l'épaule gauche. Travaillez cette torsion. Poussez avec la main droite sur le genou droit. Tirez, poussez-vous un peu vers l'avant. Travaillez aussi cette flexibilité.
et revenir. Poser les mains au sol. Posture à quatre pattes. Petit mouvement des hanches, des épaules. Pied gauche à hauteur de la main gauche. D'accord? Tirer la jambe droite à l'arrière. Se redresser, prendre appui avec les deux mains sur le genou gauche. Jouer un peu la flexibilité des flexions de hanche, un peu d'étirement du psoas. Étirer le bras droit à l'arrière sans tourner pour le moment. Se redresser en inspirant et puis commencer à tourner par le bas. Le bas de la colonne, le milieu. Commencez à bien tourner le haut du dos, les épaules, et regardez dans la direction de l'épaule droite, derrière l'épaule droite. Prenez appui avec la main gauche sur le genou. Travaillez la torsion. Inspirez, se redresser. Et expirez, tournez. Et puis revenir. Et revenir à quatre pattes à nouveau pour se relâcher dans la posture de l'enfant qui passe le chat de l'aiguille. Alors, on va inspirer, élever le bras gauche et passer le bras gauche en dessous du bras droit, poser la tête latéralement au sol et glisser le bras droit vers l'avant. Si possible, passer le bras droit sur l'oreille ou derrière l'oreille droite. Équilibrer le poids entre la tête et l'épaule. Et puis se relâcher. On revient à quatre pattes. Petit mouvement des épaules, des hanches, balancement. Inspirez, levez le bras droit et la main droite et passez le bras droit et la main droite en dessous du bras gauche. Positionnez la tête et l'épaule au sol. Équilibrez le poids, répartissez-le entre épaule et tête et étirez le bras gauche légèrement derrière, si vous pouvez, l'oreille gauche. Et on se relâche.
on va revenir à quatre pattes. Un nouveau petit mouvement, hanche, épaule. S'asseoir sur les talons, glisser jambe droite et jambe gauche à l'avant et s'allonger sur le dos pour la relaxation finale qu'on va travailler en contraction, décontraction. Donc, allongez-vous sur le dos et commencez par expirer et contracter tous les muscles du visage. Contractez le front, la mâchoire, faites une grimace et puis relâchez-la. À l'expire. On va faire pareil avec le bras droit. Donc, vous allez expirer, inspirer et contracter tout le bras droit, les doigts, le bras, l'avant-bras, l'épaule et relâcher. Pareil, côté gauche, bras gauche, contractez les doigts, l'avant-bras, l'épaule, et puis relâchez à l'expire. Essayez de contracter le haut du dos, toute la zone des omoplates, éventuellement un peu du grand dorsal, et puis relâchez. Contractez l'avant, toute la zone poitrine, partie thoracique. Contractez et relâchez. Toute la partie abdominale, contractez tous les muscles de l'abdomen, les abdominaux, et relâchez. On va contracter la jambe droite, donc fessier droit, jambe droite, genou droit, cheville droite, l'ensemble de la jambe droite jusqu'aux orteils, contracté en inspirant, et puis relâchez. Côté gauche, donc inspirer et contracter, tenir et relâcher. On va travailler par demi, donc tout le bas du corps à partir, si vous voulez, des hanches. Contractez tout le bas du corps. Et puis relâchez. On va travailler tout le haut du corps, y inclut le visage. Contractez le visage, les mains, les bras, la partie thoracique, le dos. Inspirez et contractez et relâchez. Et on va refaire l'ensemble du corps. Donc, on va inspirer convenablement et commencer à contracter, si vous voulez, le visage, le cou, les épaules, les bras, les doigts, le dos, les fessiers, les genoux, les chevilles, tout, les pieds, les orteils. Tenir et relâcher. On refait ça une deuxième fois, ensemble du corps. On reprend, donc on inspire et on contracte. Allez, le visage, le cou, les épaules, les bras, les doigts, l'avant du corps, les fessiers, les genoux, les mollets, les pieds, les orteils, et on relâche l'ensemble. Et maintenant, jouissez de ce moment de relaxation totale.
Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Et ensuite, pour sortir, pour préparer la clôture de cette séance, gardez quelques instants les yeux fermés. Concentrez-vous sur votre ressenti, sur votre corps, sur vos émotions en fin de séance, ainsi que sur votre intention. L'intention, c'est la moitié du travail. Inspirez pour le home final. Oh.